Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Nous ne sommes que 7 millions. Pourtant, notre cinéma s'est constitué un répertoire d'une abondance exceptionnelle et est reconnu mondialement comme un cinéma important et original. Force vive de cette originalité, le documentaire est un témoin et un interprète des changements socioculturels et politiques ayant profondément marqué l'histoire du Québec. Mandatée par l'ONF, la production documentaire des années 20 et 30 avait pour but de faire connaître le Canada aux Canadiens. Il s'agissait de montrer les arts de la Colombie-Britannique aux gens des Maritimes, les Chinois de Montréal aux Italiens de Toronto et les pêcheurs de l'île du Prince-Édouard aux fermiers de la Saskatchewan. Dans les années 50 et 60, le développement du cinéma direct révolutionna le documentaire québécois. Avec le déménagement de l'ONF à Montréal, une nouvelle génération de cinéastes francophones vit le jour et poussa à ses limites l'expérience du cinéma direct. L'objectif était de filmer le plus près possible de la réalité tout en misant sur un point de vue d'auteur. Inspiré notamment par la Révolution tranquille, on chercha à révéler la dynamique collective et les divers aspects de la condition québécoise. S'intéressant aux gens plutôt qu'à l'événement, il s'agissait moins d'en mettre plein la vue qu'à en mettre plein la conscience. Influencé par la tradition du cinéma direct, le documentaire québécois contemporain vise à favoriser une prise de conscience en provoquant une attitude critique face au réel. Contrairement au journalisme, le documentaire transforme son sujet pour offrir de nouvelles perspectives. Il refuse le survol rapide et superficiel de l'événement et sans prétendre à l'objectivité, il en recherche une compréhension approfondie. Cependant, depuis les années 80, les cinéastes s'entendent pour dire que le documentaire québécois est en crise. Cette crise en est une de diffusion qui se répercute sur le processus de création documentaire. Les salles de cinéma de répertoire et les subventions gouvernementales se faisant de plus en plus rares, les documentaristes doivent passer par la télévision pour le financement et la diffusion de leurs œuvres. Par ailleurs, cette télévision qui est d'un côté source de revenus devient de l'autre source de contraintes, l'essence même de cette crise. À l'opposé de ce qu'on pourrait croire, la multiplication récente et très rapide des chaînes de télévision n'a pas apporté de nouveaux espoirs quant à l'amélioration de la situation du documentaire québécois. Certes, de nouveaux canaux sont apparus afin de présenter des documentaires. On pense notamment à The Learning Channel et au Discovery Channel qui présentent aux abonnés du câble des documentaires américains et canadiens anglais. Également, depuis 1995, le Canal D présente une quantité appréciable de documentaires. Cependant, moins de la moitié de ceux-ci sont québécois. Et comme l'indique le nom du poste, les documentaires sont là, avant tout, pour divertir. Comment? Par la présentation de documentaires scénarisés et sensationnalistes. Pourquoi? Afin d'aller chercher un auditoire volumineux. De toutes les époques, jamais l'individu n'a autant été stimulé visuellement qu'aujourd'hui. Victime de ce bombardement croissant, la peur de l'immobilisme et de l'ennui s'installe. L'homme moderne, armé de sa télécommande, recherche donc de plus en plus de stimulation visuelle rapide et divertissante. Dans ce contexte, les télédiffuseurs se livrent une guerre des codes d'écoute. Ils cherchent à capter l'attention de leur auditoire par l'élaboration d'un produit télévisuel le plus séduisant possible. Pour éviter que le documentaire soit victime du zapping, il doit donc se conformer aux diktats des télédiffuseurs, modifiant ainsi sa forme et son contenu. Au niveau de sa forme, on ajoute des vedettes, on dramatise, on accélère le rythme et on multiplie les effets spéciaux. Par conséquent, les hybrides ont vu le jour. Les docu-fictions, les docu-drames, les docu-essais et toute autre combinaison avec le genre documentaire.
Malgré certains résultats discutables, cette hybridation a permis l'exploration de combinaisons diverses entre le documentaire et le cinéma de fiction. Le docu-fiction permet de mettre à l'écran des moments qui, sans l'apport de la fiction, auraient été impossibles d'inclure dans le film, soit par exemple en raison de la disparition des protagonistes ou à cause du caractère trop intime de la scène. En ce qui a trait au contenu, une subvention minime à la production permet aux télédiffuseurs d'imposer certaines limites à la toile de fond du documentaire. Sans cette promesse de diffusion, le documentariste ne peut obtenir de subvention. Il doit ainsi se soumettre aux fortes contraintes de la télévision et se voit imposer des normes de longueur, de contenu et d'orientation politique et idéologique. Par exemple, afin d'éviter de se retrouver les pieds dans les plats, les informations présentées doivent être examinées par des avocats, des historiens ou tout autre expert. La télévision limite et oriente le point de vue d'auteur et la créativité. Elle cherche à tourner le documentaire vers l'actualité journalistique en vulgarisant l'information pour donner une vue d'ensemble superficielle du sujet traité. Le texte est ainsi banalisé et le déroulement du produit est plus rapide et attrayant que profond et instructif. La portée sociale propre au documentaire est presque absente. Face à une telle situation, les documentaristes, à la fois artistes et communicateurs, doivent faire un choix. Comme dit le documentariste Michel Moreau, ou nous crions au scandale et nous continuons à peaufiner une écriture du passé, ou nous inventons un nouveau langage. La présence de la télévision oblige un retour aux sources et une redéfinition de l'essence du documentaire. Pour se distinguer de la fiction, le documentaire ne se doit-il pas de chercher une image anthropologique? Ainsi, il sera utilisé par un cinéaste lorsque celui-ci cherchera à privilégier l'authenticité et la mémoire. On ne pourra donc plus considérer le documentaire comme une façon économique de faire de la fiction. De capter les faits et les gestes des individus dans la réalité permet au documentaire de devenir une archive audiovisuelle et un testament collectif offert à nos descendants. Toutefois, les efforts de réajustement du documentaire sont freinés par la force des impératifs économiques. Même Daniel Bertolino, un géant au Québec de production documentaire journalistique, affirme la précarité de la situation. C'est l'asphyxie. Cependant, la force de notre tradition documentaire et le nouveau mandat de l'ONF protègent quelque peu le genre. Mais comme le dit Marcel Jean, réalisateur et critique du cinéma, la télévision a forcé le documentariste à se conformer et à perdre sa créativité et son côté engagé. Il est donc certain que ceux qui s'aventureront dans la production documentaire devront être courageux et alertes s'ils ne veulent pas se noyer complètement dans la misère et la conformité télévisuelle. That's all, folks.